Pas étonnant qu'au Moyen Âge, les bordels soient souvent installés juste à côté des églises. À cette époque, la prostitution était considérée comme un mal nécessaire. Mieux valait, selon la pensée dominante, qu'un homme pêche avec une prostituée, plutôt que de s'en prendre à une vierge ou à une nonne. Des figures majeures de l'Église comme saint Augustin et saint Thomas d'Aquin défendèrent cette idée. Résultat, de nombreux prêtres et souverains fermèrent les yeux, tant que les maisons closes restaient discrètes, et rapportèrent des taxes. Mais ce qui choque le plus, c'est que certains bordels se trouvaient directement à côté des monastères ou des églises. Pourquoi? Parce que l'église possédait de nombreux terrains en ville et les louait à qui pouvait payer, peu importe l'activité. Certaines femmes étaient même forcées à entrer au couvent contre leur gré. D'autres, anciennes prostituées converties, conservaient certaines habitudes, même après leur rédemption. Tu vois sûrement où ça mène? Dans certains cas extrêmes, le couvent devenait carrément une couverture pour un bordel. Des chroniques racontent que certains prêtres allaient prier dans les monastères, mais en réalité, ils y retrouvaient les sœurs pour toute autre chose. Le scandale le plus célèbre reste celui du couvent de Sant'Ambrogio, en Italie, au XIXe siècle. Il a éclaté lorsqu'on a découvert que des nonnes entretenaient des relations sexuelles secrètes, organisaient des messes noires, et allaient jusqu'à empoisonner certaines de leurs consoeurs pour étouffer l'affaire. Alors, quand on parle aujourd'hui d'hypocrisie religieuse, ce n'est rien comparé à ce qui se passait vraiment dans certains lieux sacrés. Et toi, tu penses que la foi peut justifier le silence face à ce genre de pratique? Pas étonnant qu'au Moyen Âge, les bordels soient souvent installés juste à côté des églises. À cette époque, la prostitution était considérée comme un mal nécessaire. Mieux valait, selon la pensée dominante, qu'un homme pêche avec une prostituée, plutôt que de s'en prendre à une vierge ou à une nonne. Des figures majeures de l'Église comme saint Augustin et saint Thomas d'Aquin défendèrent cette idée. Résultat, de nombreux prêtres et souverains fermèrent les yeux, tant que les maisons closes restaient discrètes, et rapportèrent des taxes. Mais ce qui choque le plus, c'est que certains bordels se trouvaient directement à côté des monastères ou des églises. Pourquoi? Parce que l'église possédait de nombreux terrains en ville et les louait à qui pouvait payer, peu importe l'activité. Certaines femmes étaient même forcées à entrer au couvent contre leur gré. D'autres, anciennes prostituées converties, conservaient certaines habitudes, même après leur rédemption. Tu vois sûrement où ça mène? Dans certains cas extrêmes, le couvent devenait carrément une couverture pour un bordel. Des chroniques racontent que certains prêtres allaient prier dans les monastères, mais en réalité, ils y retrouvaient les sœurs pour toute autre chose. Le scandale le plus célèbre reste celui du couvent de Sant'Ambrogio, en Italie, au XIXe siècle. Il a éclaté lorsqu'on a découvert que des nonnes entretenaient des relations sexuelles secrètes, organisaient des messes noires, et allaient jusqu'à empoisonner certaines de leurs consoeurs pour étouffer l'affaire. Alors, quand on parle aujourd'hui d'hypocrisie religieuse, ce n'est rien comparé à ce qui se passait vraiment dans certains lieux sacrés. Et toi, tu penses que la foi peut justifier le silence face à ce genre de pratique?